classe dont vous avez besoin. De la mairesse de Montréal qui a goûté à la médecine de sa propre ville. C'est une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Soraya Martinez-Ferrada, qui a été victime de pas une, mais bien 2 crevaisons après avoir roulé dans des nids de poules sur la rue Notre-Dame hier soir. Voici ce que ça donne. 2 pneus, 2 flats. 2 flats. Bon, là, je suis avec le gars de la remorqueuse. Dis bonjour. Allô? Et par de l'épaule, elle attend d'aider l'épaule. Alors, 2 nids de poules sur la rue Notre-Dame. On s'en vient avec des solutions. Mais entre-temps, on se fait remorquer. Puis je sais que les rues, ça n'a pas de bon sens. Je sais que les rues, ça n'a pas de bon sens. Alors, bon, visiblement, elle fait un constat, On est d'accord avec elle. qu'on approuve. Mention honorable au remorqueur qui fait un caméo en arrière. Voilà, elle parle des nids de poules, elle roule dans les nids de poules. Moi, je remarque juste le garage, je me dis, elle peut pas profiter du rabais d'essence. Non, ça, c'est clair. Et parions, Mario, que tu étais peut-être moins souriant qu'elle lorsque tu as fait ta crevaison. Elle a une bonne philosophie de vie, visiblement, parce qu'elle ne semble pas si choquée que ça, ou parce qu'elle est mairesse, sans le besoin de prendre ça avec philosophie dans les circonstances. Mais Mario, ça survient un moment où plus tôt dans la journée, elle disait « Attelez-vous, là. Vous avez encore rien vu, ça va être pire au printemps. » Ben, c'est logique. Ben oui. C'est une transparence de sa part, mais c'est sûr qu'au vrai dégel, à la fonte des neiges, puis au dégel complet, en avril, ça va être mars, avril, ça va être terrible. Révélation du nouveau PDG de la SAAC. Oui, quelques semaines avant d'être nommé PDG de la Société de l'assurance automobile du Québec pour nettoyer le fiasco SACLIC, on apprend dans le journal ce matin que Serge Lamontagne faisait campagne auprès de Pablo Rodriguez, se préparait même à devenir candidat pour le Parti libéral aux prochaines élections. Selon les informations de nos collègues, donc, M. Lamontagne, Serge Lamontagne, était en contact avec le parti, souhaitait effectivement être candidat à l'élection de 2026 en octobre, mais les choses ont rapidement changé. Là. Après un automne marqué par des allégations de financement douteux pendant la course, Pablo Rodriguez, on le sait, a dû démissionner. Et il y a 2 semaines, le Conseil des ministres a confirmé l'embauche de Serge Lamontagne comme PDG pour un mandat de 5 ans. Le Parti libéral a perdu un candidat. Voilà. Remarque que si M. Net n'a peut-être pas aimé ce qu'il a vu cet automne dans le parti. Météo? Bon, là, il faut que je te donne la bonne météo. Vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines minutes. Du soleil, aujourd'hui, -6, super pour le ski. Qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Précipitations ce soir et cette nuit, on a quelques flocons. C'est pas une grande tempête. Au fait, pour les 7 prochains jours, il n'y a pas de bordée de tempête ou quoi que ce soit. Donc, un peu de neige sans plus. Les températures restent douces jusqu'à samedi. Après, plongeons des températures, mais vivons le moment présent. Aujourd'hui, c'est beau, c'est agréable. On va parler tout de suite de ski, justement, parce qu'on a eu un invité, propriétaire d'auberge, la semaine passée, qui nous parlait de sa frustration. On venait d'avoir, durant la fin de semaine, des pannes d'électricité à Saint-Côme, dans la région de la Nodière. Puis il nous disait, écoutez, à côté de nous autres, c'est le centre de ski Val-Saint-Côme. C'est dans le même secteur. Il semble que c'est un secteur où il y a des pannes à répétition. François Gagnon, copropriétaire de la station touristique Val-Saint-Côme, est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Et nous avons encore eu une panne hier, moins longue. Mais... oui. Hier, pendant une couple de minutes, là, c'est sûr et certain qu'on avait plein de gens dans les remontées mécaniques. Donc là, les remontées, ils marchent à l'électricité? Ben oui, bien sûr. Fait que tout le monde est... Tout était à l'arrêt pendant quelques minutes. En fait, c'est sûr qu'on n'est pas averti quand il y a des pannes imprévues, c'est l'imprévu. Mais il faut mettre les choses en perspective par rapport au fait, tu sais, le 19 et le 20 décembre, là, il y a eu une panne de 19 heures. 19 heures, c'est long. Puis c'est sûr et certain qu'il y avait un arbre qui était tombé sur une ligne à haute tension. Je pense que nécessairement, quand on regarde dans le fond comment le réseau a été fait, Hydro-Québec a fait des très bonnes choses. Il y a eu des dizaines d'interruptions planifiées. C'est-à-dire qu'Hydro-Québec planifie pour bonifier son réseau. Ils ont changé des fils à haute tension. Ils grossissent les fils, en fait, parce qu'on construit tellement de maisons. Saint-Côme, vraiment, se développe. Mais le résultat de ça, c'est qu'ils ont besoin de bonifier leur réseau. Donc, l'été passé, il y a eu des interruptions planifiées pour faire ces travaux-là. Jusqu'à l'automne, là, là, vous espériez avoir la paix cet hiver en disant que ces travaux-là vont nous aider. Mais là, il y a eu 2 grosses pannes. Une en décembre, une en janvier. Exactement. Mais quand c'est planifié, c'est une chose. Quand c'est imprévu, mais là, après ça, c'est quoi les ressources qu'Hydro-Québec déploie pour venir en aide, en fait, là, aux régions puis aux endroits qui sont touchés le 19-20 décembre? Là, il y avait des dizaines de pannes. Il y avait eu des grands vents. C'était beaucoup de secteurs dans la grande région de Montréal. Mais on a quand même été les derniers. Les derniers rebranchés. Ça veut dire que vous, le centre est fermé dans ce temps-là? Ou... Effectivement. Puis ça, c'est extrêmement dommageable
pour l'industrie du ski. Là, c'est pas juste Val-Saint-Côme, là, c'est les stations de ski. Quand il y a des pannes de courant, on peut pas opérer. Mais vous faites quoi pour les gens que... Donc, la panne arrive en plein jour, il y a des gens dans les remontes pentes, là. Vous faites quoi? Est-ce qu'il y a une façon mécanique de les sortir de là? Ben absolument. Là, il y a des procédures. Nous, on a des moteurs auxiliaires, en fait, qui fonctionnent au diesel. Puis ça, c'est pour... Vous ne pouvez pas opérer comme ça, mais vous pouvez vider le chairlift. C'est des moteurs d'évacuation. C'est fait pour ça. C'est vraiment conçu de cette façon-là. Toute l'ingénierie est faite pour la sécurité des gens. Mais le 24 janvier, là, il faisait moins 35, moins 40. Là, c'est tough. Là, on a gelé des tuyaux pendant 12 heures de temps. C'est difficile pour l'industrie. Ça a dû engendrer des bris? Ben, des bris. Mais en premier lieu, là, c'est les familles. T'sais, les familles, les personnes âgées. On parle de 3000 personnes, mais pendant cette parce qu'il y a du résidentiel. Là, on parle pas du village de Val-Saint-Côme. C'est pas là qu'il y a le problème. C'est dans votre secteur, un peu hors du village, mais il y a du résidentiel là aussi. Là. Ben oui, il y a beaucoup de maisons. On parle de 3000 foyers, là, en réalité. 3000 adresses, si on veut. Plus les entreprises qui étaient touchées. Mais comparativement au 19-20 décembre, il y avait une panne majeure. Mais une panne majeure, c'était l'ensemble de la municipalité de Saint-Côme. Pendant 12 heures de temps... C'est sûr et certain que c'est difficile. Ce qu'on comprend, c'est que commerce et résidents, dans votre coin, on commence à être frustrés, pas à peu près des pannes répétées. Là. Ben, quand on regarde les ressources qui ont été mises en place pour la panne du 19-20 décembre, ben, s'il avait déployé autant de ressources pour une panne majeure, peut-être qu'on n'aurait pas été 12 heures de temps là, nécessairement à l'arrêt. Puis c'est vraiment le développement économique puis les retombées économiques que ça génère en réalité. Là. Si on parle d'une fin de semaine pour une station de ski comme Val-Saint-Côme, c'est environ une vingtaine de mille personnes. Là. Donc, c'est beaucoup de gens. Mais ça, c'est des gens qui vont faire l'épicerie. C'est des gens qui louent des hébergements. C'est des gens qui... Quand une fin de semaine, il n'y a pas d'électricité, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous fermez, vous annoncez aux gens, même si elle revient en milieu de journée, là, si vous avez commencé la journée fermée, est-ce que vous ouvrez pour... Ça vaut plus la peine? Ben, c'est du cas par cas, là, mais dans le cas présent, on a été fermé toute la journée à ce moment-là. Parce que vous aviez annoncé que c'était fermé. Ben, effectivement. Mais tu sais, en fait, c'est que Hydro-Québec a il y a Infopan en réalité. Fait que là, on va sur Infopan puis on regarde, en fait, là, c'est quoi l'heure prévue de rétablissement. Mais l'heure prévue de rétablissement repousse généralement très souvent. Fait que c'est difficile de prévoir, mais nous, on a 300 employés à gérer. Fait que c'est sûr et certain que si on ne sait pas quand est-ce que ça revient, c'est de rappeler tout le monde au travail pendant que les gens vont se déplacer pour revenir. C'est pas évident quand on manque de courant pour personne. Comme j'ai dit, c'est la sécurité des personnes âgées, des foyers puis des familles en premier, mais c'est sûr et certain que l'économie, c'est important. Est-ce que ça engendre beaucoup de pertes financières pour vous, tout ça? Ben, c'est énorme. Là. Le développement que ça crée dans une fin de semaine, mon Dieu, c'est des millions là, en réalité. Quand même, hein? L'autre chose parce qu'on en parlait durant la pause, l'autre chose qui vous fait perdre des revenus, ça a l'air, là, c'est les gens comme Isabelle, les gens de la météo. Ben, souvent, là... Est-ce que le client est influencé? Mettons quand la météo du jeudi influence-t-elle le client pour la fin de semaine? Ben, c'est sûr qu'il faut regarder ça à la dernière minute, la météo. Okay. Souvent, à Saint-Côme, il annonce la pluie à Montréal, mais à Saint-Côme, il neige. Ouais. On a eu 2,8 de neige depuis le début de la saison. Là, c'est beaucoup de neige. Ça veut dire que ça prend des présentateurs météo qualifiés là, pour être capable de bien faire la différence entre les secteurs. Et surtout, ce qu'on dit tout le temps, c'est la pleure d'oignon. Ça vient en multicouche. C'est ça l'hiver. C'est ça. Hey, 284 cm de neige depuis le début de la saison, c'est beaucoup de neige. Mais vous êtes pas mal dans vos normales saisonnières? Oui, présentement, oui, c'est sûr. Mais c'est une belle hiver pour l'ensemble de l'industrie du ski. Puis il faut en profiter. Oui, parce que ça a commencé plus tôt. Ça a commencé au mois de novembre. Ça, c'est vraiment génial. Puis bref, c'est sûr et certain que la neige, la montagne, on a 61 pistes d'ouvertes, on a un paquet d'hébergements, puis on invite les gens à venir nous voir. Vous êtes les Val-Saint-Côme, l'autre de grandes compétitions. Je pense qu'il y a des gens, des champions de chez vous qui vont se retrouver aux Olympiques la semaine prochaine. Ben absolument. Il y en a plusieurs, en fait, là, qui étaient chez nous, d'ailleurs, cette semaine pour les entraînements en bosse, là, entre autres. Ah oui? Ben oui, c'est sûr. En Coupe du Monde. Et là, qui s'en vont dans le Nord. Michael Kingsbury, Julien Biel et autres. Vous allez surveiller ça avec intérêt. Avec intérêt, absolument. Merci d'avoir été avec nous, François Gagnon, Merci. propriétaire de la station touristique Val-Saint-Côme. Il fait beau cette semaine pour le ski.